On se demande souvent ce qui se passe dans les centres équestres en hiver, surtout là, en période de grand froid. Pourtant, les salariés des centres équestres et les chevaux continuent tous de travailler. Je vous propose une immersion au centre équestre du Richardon du côté de Châteauneuf. Suivez-moi. Alors les plus grandes difficultés, j'allais dire, c'est l'adaptabilité déjà au changement par rapport aux employés puisque le rythme est complètement décalé. Les sols sont extrêmement sursollicités, les pieds des chevaux, notamment les fourchettes et le sabot, sont extrêmement exposés à l'humidité, ce qui provoque souvent des crevasses, un ramollissement de la corne. Au niveau sanitaire, c'est beaucoup plus contraignant pour les employés des centres équestres. Alors ici c'est un sable classique, mais en bas on monte sur du bord-sol, c'est un sol en sable microfibré, ultra drainant pour éviter les flaques et que l'eau puisse s'évacuer plus facilement. Pas d'extérieur parce qu'il a gelé très fortement, donc la sous-couche est très dure, et en plus de ça on a eu un épisode de neige hier, donc autant dire les fers et les sabots avec la neige, ça fait pas bon ami. Les chevaux sont des animaux d'extérieur, alors certains chevaux dehors sont quand même couverts. Pour certains, ils sont tondus, les chevaux de travail notamment au box, mais un cheval comme ça avec des poils, vous voyez là ils sont complètement humides et sous l'eau, ça ne craint absolument rien, ce sont des animaux d'extérieur, qu'ils fassent même jusqu'à moins 20 degrés, ils font le poil avec la température qui va dehors. La seule chose que les chevaux craignent effectivement, c'est le vent. Autant vous les verrez toujours dehors avec la pluie, autant le vent ils craignent, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des abris. À cause du gel, l'ensemble des abreuvoirs de l'écurie pour la plupart ont pété, les tuyaux ont explosé avec le gel et donc il a fallu donner à boire à tous les chevaux au seau en sachant qu'un cheval boit entre 30 et 60 litres d'eau par jour. Ici sur la structure il y a plus de 80 équidés, je vous laisse faire le calcul. On va aller voir le cosmonaute. Non, il s'appelle Haken de Moyon. Mais cosmonaute, je trouve que ça lui va plutôt bien. Alors on tond les chevaux de sport notamment pour éviter la transpiration parce qu'avec les poils ils transpirent beaucoup et l'ennemi du cheval c'est la transpiration et notamment pour tout ce qui est santé au niveau des bronches pour pas qu'ils tombent malades. Mais on laisse quand même des accès à des zones sensibles, c'est-à-dire ici pour le frottement de la selle, ici pour le frottement des éperons, alors aussi l'hiver, et je pense que là tous les cavaliers se reconnaîtront dans mes propos, c'est le branle-bas de combat des couvertures parce que s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait négatif, s'il gèle, on est sans arrêt en train de changer les couvertures des chevaux, c'est juste une catastrophe. Alors moi, vu que je suis une grosse flemmarde, j'ai opté pour une température qui fait du moins 10, plus 16. Voilà, au moins je ne change pas et c'est terminé. Mais justement, vu qu'on les tond, on protège toujours les reins avec cette espèce de couverture qui s'appelle un couvre-rein avec laquelle on peut travailler le cheval. Il se détache tout seul et en plus il sait très bien où est le sac à pain. C'est conseillé de monter toute l'année avec un cube sur le dos du cheval pour éviter de mettre son pied à l'étrier et de lui tirer sur la ligne du dos. Mais encore plus l'hiver parce que là il a le dos qui est complètement froid. Donc pour pas lui faire mal, on monte toujours sur un plot. Alors l'hiver, les séances sont toujours un petit peu plus longues, notamment à ce qu'on appelle la détente. C'est l'entraînement chez le cheval avant de pouvoir vraiment le travailler. Et donc ce qu'on va aller chercher dans un premier temps, c'est que le cheval mette son bout du nez vers le bas pour pouvoir étirer sa ligne de dos et pouvoir tout simplement se chauffer comme un humain. Allez, c'est reparti! Prêt pour la nuit? Allez, on dit au revoir à la caméra. Salut! Salut!